Hello, hello les princesses, bienvenue dans ce nouveau lundi. C'est parti, je suis très heureuse de te retrouver et j'ai une première question pour toi. Aujourd'hui, on est début novembre, on peut dire, on est fin d'année, ça c'est clair, on est le 4 novembre ici aujourd'hui. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sentent que tu es plus fatiguée, tu te sens peut-être même submergée, tu as la fin d'année qui s'approche et puis on est dans une espèce de course effrénée qui est en train de commencer pour tout préparer, s'organiser, clôturer les dossiers qui sont à clôturer. On est dans la dernière partie vraiment efficace de l'année. Donc dis-moi un petit peu comment c'est pour toi. Si toi aussi tu te reconnais là-dedans, moi clairement, je me reconnais là-dedans parce que déjà je sais pas si vous avez observé les journées, alors on a changé les heures en plus, donc les journées sont de plus en plus courtes. On a moins de soleil. Par contre, on se rend compte, enfin, moi, il y a un magnifique soleil, j'ai dû baisser le store aujourd'hui, c'est juste merveilleux, j'adore le soleil, c'est vraiment tellement important le soleil pour moi. Et ben, quand plus on avance dans l'année, plus il fait froid, moins le soleil il est présent, et moins on voit de gens aussi, parce que souvent on se retourne, on revient vers l'intériorité, on reste plus à Sam dans sa maison, on se voit les week-ends, on mange des raclettes, des fondus, et on se rend compte qu'on a une énergie qui descend de plus en plus, parce que évidemment, en fonction de ce qu'on mange, on va avoir plus ou moins de l'énergie, et je peux en parler. J'ai très mal mangé ce week-end, je peux vous assurer que ce qui fait que j'ai un hoodies, je vous vois pas souvent en hoodies, c'est que ce matin, j'avais une flemme, mais une flemme de genre d'ado de 16 ans, là, tous les parents d'ado connaissent ça. Genre la flemme d'ado de 16 ans qui se dit, non, mais en fait, je préférais rester dans mon lit. Et donc, cette fin d'année, souvent les fins d'année, on est dans une espèce de course effrénée dans les clôtures de tout. Les clôtures de la préparation des fêtes, les clôtures au travail, les clôtures de tout ce qu'on a envie de clôturer et de laisser en 2024 pour laisser tout ce qui peut se laisser en 2024. Il y a une espèce d'agitation là comme ça. Alors que si tu observes autour de toi, prends le temps. Juste, dans les prochaines 24 heures, tu observes. Observe la nature. Observe les animaux. Comment ils fonctionnent? Dans la nature, on ralentit. Et on est en contre-production pour le moment. Et c'est dans cet objectif-là que j'ai créé, il y a déjà 3 ans, c'est donc la troisième édition, le calendrier de l'Avent des Princesses en basket. Et cette année, la thématique, c'est sur la légèreté. Comment apporter de la légèreté dans sa vie? Pourquoi cette thématique? Parce que j'observe qu'il y a tellement de personnes autour de moi pour lesquelles tout est lourd, tout est pesant, parce qu'on est dans une société où il faut, où je dois, où c'est impossible, où je vais essayer, et où on ne s'accomplit pas, on ne se réalise pas, on prend du poids, on a mal au dos. Que ce soit des femmes ambitieuses ou autres, c'est comme s'il y avait une espèce de marasme commun chez tellement de femmes. Alors que tout dans la vie nous invite à rayonner, à être joyeuse. On est en vie. On devrait juste être rempli de gratitude parce qu'on est vivant, qu'on a la chance de vivre une journée de plus sur cette terre. Mais non, on est rempli de tracas, de comment va se passer telle chose, telle autre chose, de comment on va finir la fin du mois, de comment on va arriver à gérer ses équipes de vente, de comment on peut générer encore plus dans son chiffre d'affaires, comment on va pouvoir manager l'équipe avec le responsable qu'on a. On a plein de problématiques et ça se comprend. C'est la vie actuelle dans laquelle on est. Donc comment est-ce qu'on peut s'apporter 5 minutes, j'ai dit combien? 5 minutes de légèreté par jour pour mettre des bouffées d'oxygène dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, dans son âme, parce qu'on en a besoin réellement. Et aujourd'hui, j'avais envie de te donner 3 raisons pour lesquelles on a tendance à se sentir plus fatigué quand on est dans ce courant du mois de novembre, décembre qui arrive encore pire. C'est la première chose, c'est qu'on a une pression des attentes. Pression familiale, pression du travail, les fêtes qui s'en viennent. Il y a Thanksgiving pour les Américains, il y a eu Thanksgiving pour les Québécois le mois dernier. Il y a Saint-Nicolas pour nous dans les pays du Nord francophones. On aura les fêtes, enfin, il y a tellement de choses et on cherche à tout faire. Et il y a un désir de pouvoir être aimé et donc on a un désir de vouloir faire les choses bien, voire parfois pour certaines parfaitement. Ce qui crée une charge mentale.
qui est assez lourde. C'est lourd sur les épaules, ça crée du chaos, du brouillard dans la tête, c'est pas du tout confortable. Et on manque de temps. On manque de temps pourquoi? On manque de moments, c'est même pas de temps, on manque de moments. On manque de moments pour soi. Des moments où on se nourrit, des moments où on s'apporte hmm, ces moments d'expansion pour soi. Parce qu'on est focalisé sur les autres, parce qu'on est focalisé sur l'attente des autres, parce qu'on oublie de se poser, de se reconnecter à ses besoins. Et vous savez, moi, tous mes voyages sont des voyages initiatiques, quels qu'ils soient. Je me pose une intention avant de partir et je vis ça. Et avant de partir au Portugal, je disais à mon compagnon que, il y avait comme quelque chose qui était en inadéquation pour le moment dans mon corps. Et ça arrive, hein. Il y a des moments où, un petit peu comme si j'étais une boule à neige qui a été secouée et que j'avais besoin que la neige retombe tout doucement, je rentrais dans un flou. Je sais que quand je rentre dans un flou, c'est il y a quelque chose qui va émerger, il y a une transformation à l'intérieur de moi qui va se passer. J'ai plus peur, c'est juste désagréable. Et, et en fait, on a beaucoup discuté durant ce voyage et il m'a fait prendre conscience que pour le moment, il y avait une partie de moi qui n'était pas nourrie. C'est que je suis très créative. Ça fait partie des choses qui est très importante pour moi, la créativité. Je suis très créative dans tout ce que je vous apporte. Quand les gens me disent, ah, mais tes lives, tu les prépares combien de temps à l'avance? 3 minutes. Je n'écris pas mes lives. Je mets un titre, je réfléchis à ce que je vais dire, ça me fait penser à ça, ça, ça et ça, et je lance. Oui, j'ai beaucoup de créativité. Mais il y avait une partie de cette créativité qui n'était pas nourrie, qui était celle du toucher. Moi, j'ai besoin de toucher. C'est quelque chose qui est très important pour moi, le toucher. J'ai besoin de toucher les choses, j'ai besoin de mettre mes mains dans la terre. Et cette année, j'ai pas été beaucoup dans mon potager. Ça se voit, on n'avait pas beaucoup de récoltes de légumes. J'ai pas été beaucoup dans mon potager, j'ai pas beaucoup été en contact avec la nature et j'ai pas beaucoup créé avec les mains. Et il me dit, mais en fait, c'est ça. Là, pour le moment, tu as besoin de ces moments-là pour toi. Ces moments de toi à toi, ces moments où peut-être de moi à moi, même avec d'autres personnes, mais des moments où je suis là, moi, pour moi. Et où je nourris cette partie-là de moi qui est tellement importante. Mais ça, je te parle de moi. Je ne sais pas, toi, c'est quoi qui te nourrit, toi? Peut-être que ça va être d'aller marcher dans les bois. Peut-être que ça va être de t'arrêter et d'observer le lever ou le coucher du soleil. Peut-être que trouve ce qui te nourrit, toi. En lien avec tes valeurs, évidemment. Moi, c'est la créativité. Ok, bah la créativité, tout le temps, je suis dans la créativité, mais est-ce que c'est comme ça que ça me nourrit pour le moment? Non. Donc, trouve ce qui vient te toucher, toi. Est-ce que c'est de danser, de faire de la musique? Est-ce que c'est d'écrire un livre? Parce que ça fait tellement d'années que tu penses que tu aimerais écrire un livre. Et vas-y, mets-le, pose-le. Et moi, je me suis mise comme intention que tous les samedis, et je le fais pour la 3e semaine consécutive, je m'octroie une activité créatrice pour pouvoir nourrir cette partie-là de moi. Donc toi, comment est-ce que tu peux te noter, te mettre dans ta vie un moment dans lequel tu le planifies dans ton agenda qui vient te nourrir? Ce moment qui vient vraiment stimuler tes sens, reconnecter à tes besoins. Et là, je reviens pour ce que j'ai fait un petit peu diversion sur d'abord les 3 raisons pour lesquelles on se sent plus épuisé. La 3e chose, comme ça je termine cette partie-là, c'est qu'on a un rythme effréné qui s'accumule et qui va de plus en plus vite. Donc c'est le moment où on prend le temps, j'ai dit, on observe la nature, on se pose, on ralentit et on rentre dans l'introspection comme je l'ai fait. Et de là, vous pouvez définir, ben, pour moi, si je devais vous donner 3 conseils, parce que j'aime bien par 3, c'est sympa, c'est comme quand on fait des bougeoirs, c'est plus joli par 3. Euh, ça peut, moi j'ai décidé de prendre une après-midi, le samedi après-midi où je crée. Ça peut être plus rapide, ça peut être différent. Par exemple, ces dernières années, j'ai pris du poids. Eh bien, j'ai décidé de faire comme nano choix, de faire 5 minutes de yoga tous les jours parce que je me sentais tout à fait capable de faire une demi-heure tous les jours, mais je savais que je ne m'y tiendrais pas. Donc, comment est-ce que tu peux de créer des rituels simples qui te permettent de mettre des pauses dans ta journée? Et ça peut être une fois par semaine, ça peut être au quotidien. Par contre, ne mets pas la même amplitude. Je ne sais pas mettre 3 heures le samedi que je pourrais mettre tous les jours, une demi-heure, où je fais de l'argile, où je fais du macramé, où je dessine. Ça me plairait même pas. Par contre, quand j'arrive le samedi, qui peut devenir un dimanche ou un autre jour de la semaine, hein, en fonction de ce que j'ai dans mon planning, oh, ah, je suis enthousiaste. Vraiment, je suis vraiment enthousiaste. Donc, observe-toi.
Et c'est pour ça que dans le calendrier de l'Avent des princesses en basket, tu as le lien autour de cette vidéo. Tu vas avoir la possibilité de découvrir 24 rituels différents proposés à la fois par moi, mais aussi par des intervenants extérieurs. On a André Roberti, Françoise Roberti, on a Lucas Beguin, on a Gaël Régnier, on a Sarah Diviné, on a Audrey Prévost, on a Valérie Pearson, on a Delphine Milin. Enfin, vous allez découvrir des personnes juste extraordinaires qui sont, enfin, que je trouve extraordinaires évidemment, que j'apprécie énormément, qui vont partager un rituel qui va te permettre de pouvoir t'apporter de la légèreté dans ta vie. C'est pour ça que c'est important, hein. Tu cliques sur le lien, tu t'inscris et tous les jours, tu recevras durant le calendrier de l'Avent, donc du 1 au 24, un rituel. Et pour ceux qui veulent avoir accès durant toute l'année au rituel, parce que les rituels, tu y as accès que 24 heures, eh bien alors à ce moment-là, tu peux t'offrir un pack avec avec les 57, à 57 euros, avec les 24 intervenants, les 24 vidéos. Tu as des vidéos bonus qui te sont proposées en plus en cadeau et tu y as accès pendant toute une année complète. C'est moins cher qu'un calendrier de l'Avent à l'heure actuelle, donc ça vaut vraiment la peine. Et l'avantage, c'est que ça te permet de prendre vraiment soin de toi et de t'apporter ces 5 minutes par jour où tu pourras être guidé durant toute l'année au travers de ces plus que tu auras 31 rituels au total. Donc tu pourras même tester tous les jours un rituel différent et ça, c'est juste magique et magnifique. Alors en plus de ça, pour alléger ta charge mentale, c'est important, ça peut être important d'apprendre à te dire non. Très souvent, on a envie de faire plaisir. On se dit, ah oui, j'ai envie de, ah oui, et on est enthousiaste. Et puis en fait, on regarde son planning et on se dit, oh mon Dieu! Et on n'a pas envie de sortir du lit. Donc ça peut être intéressant juste de dire non. Et par moment aussi de se désengager. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'un jour vous avez dit oui à une personne et qu'en cours de route vous vous rendez compte que votre planning c'est juste pas possible de la contacter cette personne et de lui dire je suis désolée mais là je me respecte pas du tout si je viens. Donc est-ce que tu es d'accord qu'on postpose à une autre période de l'année, à un autre moment, mais juste là c'est no way pour moi. Et oui, peut-être que la personne sera déçue, mais ça vous appartient pas. Et la majorité des gens vont vous comprendre. Donc, essayez-le, testez-le et vous verrez que vous allez pouvoir trouver de l'espace pour vous, pour créer des moments pour vous et de vous autoriser à ne pas tout faire, même si c'est en lien avec votre travail. De pouvoir dire non, je suis désolée, cette réunion, je ne serai pas présente parce que c'est juste pas possible dans mon planning. J'ai besoin au passage, dans cette journée, d'avoir des moments off, des moments où je suis au bureau, au calme, où personne ne me dérange. C'est aussi possible, même si certains vont dire ah, non, moi je ne saurais pas faire ça. Rien, nanana, fais-le. Un point, c'est tout. Et tu verras après ce qui se passe. Tu ne seras pas viré, tu ne seras pas licencié et tu n'auras pas des mauvaises notes au prochain contrôle de la RH. Ne t'inquiète pas. Et ensuite, c'est vraiment d'apporter cette légèreté et cette joie dans ton quotidien. Parce que qu'est-ce qui crée la légèreté? Hier, j'ai posé la question à ma fille. J'ai dit, Lisa, légèreté, ça te fait penser à quoi? Oh, maman, ça me fait penser à la joie, ça fait comme si c'était léger dans mon corps, ça me donne envie de sourire. C'est ça la légèreté, d'accord? Tu aurais peut-être une définition, une autre sensation pour toi. Comment est-ce que tu mets plus de ça dans ta vie? Observe comment tu mets plus de ça. Et vois l'importance de mettre un peu plus de ça, donc de la légèreté, avec des petites choses simples dans ta vie. Et si tu manques d'idées, inscris-toi au calendrier de l'Avent parce que tu vas en avoir 24 idées différentes. Et si tu prends le calendrier de l'Avent et que tu prends le pack, tu en auras 31. C'est-à-dire que si tu veux, et si tu es comme moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas faire tout le temps la même chose, eh bien, ça te permet de tous les mois refaire un rituel dans l'ordre dans lequel tu veux, peu importe, soit tu les refais dans l'ordre, soit tu les fais dans le désordre, et ça te permet d'avoir une base de données, une ressource où tu vas aller chercher. Moi, j'adore ça, j'adore, parce que par exemple, le yoga, je ne le fais pas toute seule, j'ai une application, ils m'ont proposé je ne sais pas combien de cours de yoga, et puis à un moment donné, ben, je vais en autonomie, ah, aujourd'hui j'ai envie de souplesse, ah, je sens que j'ai mal dans le bas du dos, ok, je vais dans le bas du dos, ah, aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de plus intense parce que je sens que j'ai plein d'énergie à partager. Hop, je vais dans quelque chose de plus intense. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de juste dans quelque chose 5 minutes, pas plus. Ah, aujourd'hui, j'ai besoin de 30 minutes. Et hop, je jongle. Tout ça parce que j'ai une application. Et cette application, pour m'y mettre et m'y tenir, je la paye évidemment. Parce que si c'était gratuit, clairement, je crois que j'irais pas. Donc, c'est aussi pour ça que le calendrier de l'Avent, vous avez la possibilité d'avoir une option tout à fait offerte
Vous mettez juste votre adresse mail, vous recevez tous les jours une vidéo dans votre boîte mail auquel vous aurez accès un peu moins de 24 heures. Et puis, vous avez la possibilité de vous offrir le calendrier de l'Avent pour en offre promo avant le 1er décembre à 57 euros, avec la possibilité aussi de rejoindre l'accompagnement du royaume à moitié prix. Donc ça, c'est vraiment une offre canonissime qu'on a décidé de vous offrir ici. C'est un peu la période cadeau que moi j'adore faire. Donc voilà. Je vous souhaite, c'est ce que j'avais vraiment à partager aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, c'est chaque jour un moment de légèreté, un moment de pause, un moment de reconnexion, de déconnexion à l'extérieur pour revenir à l'intérieur de soi. C'est aussi mon envie de partager l'envie de permettre à chaque femme de pouvoir s'accorder cet espace. Je sais à quel point c'est important. Ça fait partie de la construction et de la reconstruction de la femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui s'oublient pour le moment. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une magnifique semaine. Si vous avez du soleil, profitez, trouvez ce qui vous nourrit, ce qui apporte évidemment de la joie, de la douceur, de la légèreté dans votre vie, qui nourrit vos besoins, qui nourrit votre âme. Et je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine, 12h30 pour un prochain lundi. C'est parti. À très vite. Ciao!